Bonjour Myriam, Bonjour bienvenue Angèle. dans l'émission de Princesse Angèle Show. Alors, c'est une émission qui met en valeur les personnes inspirantes à travers le monde. Donc, vous m'inspirez. Donc, je suis venue, Merci. C'est toujours agréable à entendre. exactement, je vous ai trouvé après de nombreuses recherches sur les multipotentiels. Et je vous remercie donc d'avoir accepté de m'accorder cette interview parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et je suis ravie de trouver une experte en la matière, en plus une Française. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Je pense que vous le ferez beaucoup mieux que moi. Et on va expliquer à nos auditeurs, nos téléspectateurs, puisque ce sera en visio. Et l'émission sera aussi en podcast. Il sera enregistré aussi en podcast. Et donc, vous nous expliquerez un peu votre parcours qui vous êtes. Et après, je viens avec mes tonnes de questions. Deux multipotentiels. Voilà, exactement. Donc, alors, Myriam, vous voulez vous présenter à nos téléspectateurs? Alors, je fais du coaching depuis, un peu depuis que ça, pas que ça existe, mais très tôt, puisque j'en fais depuis un peu plus de 25 ans. D'accord. Et à l'époque, le mot coaching, c'était un mot totalement ignoré. On se disait, Voilà. c'est quoi ce que vous faites? Voilà. Et j'ai accompagné ces profils de multipotentiels, donc qui sont ce qu'on peut, moi je les surdoués, qui pensent très vite et qui ont une pensée analogique en arborescence, qui sont intuitifs et créatifs. Donc moi je les appelle les multipotentiels et puis ils sont atypiques, donc je les appelle les multipotentiels atypiques. Et en fait je les accompagne depuis le départ. Sauf que au départ, je les accompagnais sans les nommer ainsi, parce que moi je les comprenais puisque j'en fais partie, Mhm. mais c'était un sujet totalement inconnu. On s'intéressait aux enfants et je me suis intéressée aux enfants surdoués dès les années 90 parce que pour des raisons personnelles et familiales. J'ai écrit parce que j'écrivais des articles sur toutes sortes de choses, et notamment sur les surdoués D'accord. enfants. Mais j'ai découvert la spécificité des adultes beaucoup plus tard, et ça a fait un lien. Ça m'a permis de les nommer en fait. Parce Mhm. que jusqu'à maintenant, je les accompagnais, je les comprenais, je les aidais à trouver leur place. Je les aidais à montrer comment ils pensaient qui était une manière de penser très différente de la plupart des gens. Mais il y avait toujours eu un problème voilà. Une des choses que j'ai le plus souvent entendues, c'est je ne trouve pas ma place. Ça. Voilà. Et alors, en fait, c'est une rencontre qui m'a permis de trouver, de découvrir les spécificités, enfin que ça venait du cerveau, en fait. D'accord. Et c'est passé que j'ai dû voir quelqu'un qui faisait de l'EMDR pour des raisons familiales, parce qu'à la suite des attentats, je cherchais quelqu'un qui fasse les attentats de 2015, qui fasse de l'accompagnement EMDR pour aider les personnes traumatisées, parce que j'en ai eu dans ma famille. Et j'ai rencontré cette personne, on a échangé. Pour la première fois, j'ai eu quelqu'un qui pense comme moi. J'avais l'impression d'avoir mon double. C'était un moment très agréable. Et à la fin de notre entretien, déjà, je lui avais envoyé des personnes que j'accompagnais, Mhm. qui avaient vraiment des choses à résoudre. Mais à la fin de notre entretien, elle m'a dit, vous devriez lire deux livres, un de Béatrice Millettre et un de Christelle Petit-Colin, qui D'accord. sont deux psychologues. Et quand je ne comprenais pas trop, Pas trop, s'il y avait c'est un ça. petit ange dans celui dont je pense trop, je me disais, ben, je pense normalement, un petit Mhm. ange. Enfin, comme on s'était très bien entendu, voilà.
j'ai lu les livres et là, c'est comme Eureka. Ouais. Ça. C'est, ah, je comprends pourquoi ce sentiment d'étrangeté, de différence qui m'habite Mhm. partout où je vais, que ce soit professionnel, personnel, pas amical, pas familial, parce que je suis entourée de zèbres, de Mhm. multipotentiels comme moi, mais au niveau professionnel dans plein d'environnements, je me sentais très Décalé, différente. c'est ça, Voilà, un sentiment qui m'habitait qui m'a poursuivi même un peu partout. Voilà. c'est ça. Et donc, je mettais un mot et j'ai compris aussi que toutes les personnes que j'accompagnais, j'ai compris pourquoi elles me choisissaient moi, pourquoi on s'entendait bien. Voilà, j'ai mis un mot. C'est ça. Et du coup, dans la foulée, j'ai écrit un ouvrage, celui-là, le Oui, premier, là, oui, oui, euh, c'est ça. voilà, Mhm. en disant il faut absolument que j'aide ces personnes en écrivant. D'accord, Voilà. Et d'accord. donc, au départ, c'était un cerveau droit, pays des cerveaux gauches, Ok. qui était une appellation, les coachs en utilisent, enfin, il n'y a pas que les coachs d'ailleurs, on utilise beaucoup cette appellation Mhm. euh, qui est, qui est due un peu qui est fait suite aux travaux de Roger Sperry, américain, qui a eu un prix Nobel pour avoir montré que les deux hémisphères fonctionnaient différemment, même s'ils étaient en permanence reliés, C'est connecté. évidemment, bien évidemment. Mais Mhm. donc le cerveau gauche qui est plus pensée, analogie, pensée rationnelle, logique et analytique, et puis le D'accord. cerveau droit qui est plus pensée en arborescence, Ouais. analogique, intuitif, spirituel. Voilà. Alors ça, c'est des grandes lignes. Mhm. C'est plus complexe que ça. Mhm. Ce n'est pas un neuromythe, contrairement à ce que certaines personnes veulent dire, Faire croire. mais c'est plus compliqué. Donc voilà. Finalement, j'avais encore plein de choses à dire, à force voilà, de travailler la question. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un autre livre. Donc c'est Ah, celui que vous ben, avez lu, alors ça, Potentiel c'est celui que atypique. j'ai. Voilà, exactement. Vous avez de bonnes lectures. Oui, Merci. très bonne lecture. Ah, c'était édifiant, c'était édifiant. Voilà. Je Voilà. suis... Et là, j'ai changé le terme pour avoir un terme plus explicite Oui, qui est de multipotentiel et atypique. Parce que multipotentiel, il y a plusieurs c'est des exactement. potentiels multiples à cause des intelligences multiples. Et puis atypique parce qu'évidemment, on rentre dans aucun moule. Voilà. Exactement. Voilà, en Même, gros. même si on essaye, même si on essaye, ça marche pas. Mais Ça marche pas. moi, je Voilà. me souviens de notre premier échange téléphonique et tout de suite, le contact a été établi, mais de suite, quoi. C'était même pas en trois phrases. Et je me Ouais. souviens quand je vous ai dit, oh là là, mais je me suis toujours sentie comme le vilain petit canard. Et vous avez éclaté de rire. Et vous m'avez dit, est-ce que vous avez lu mon livre? Mais je ne l'avais pas encore lu, le livre. Et quand j'ai lu le livre, j'ai compris l'histoire du vilain petit canard qui en fait était un cygne. Et c'est vrai que bon, j'ai pas fait de test hein, de multipotentiel. J'ai pas envie parce que bon quelque part j'ai encore un blocage de dire ah ouais moi je veux être comme tous les autres. Je veux pas être différente. Mais je me suis reconnue, mais dans votre livre, mais de A à Z. Ouais. Et c'est ça. Et en fait, je me suis toujours sentie décalée sans comprendre pourquoi. Je me sentais Ouais. jamais à ma place. Et je me disais, mais pourquoi je ne peux pas être comme tout le monde? Et j'ai découvert, en fait, la multipotentialité il y a 2 ans ou 3 ans, mais tout à fait par hasard en regardant une vidéo sur YouTube. J'ai Il n'y a dit, pas de hasard, hein. C'était le moment. c'était le moment. Et en Oui. fait, la vidéo commençait en disant, quand on vous demandait ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous disiez? Et alors là, ça m'a fait un déclic, quoi. Et quand on me demandait, mais même maintenant, hein, quand on me demande qu'est-ce que vous faites, je sais plus. Bon, maintenant, je sais que je suis une slasheuse, hein, grâce à vous, mais on y viendra, on y viendra. Voilà. Donc, moi, je voulais vous demander, il y a beaucoup de gens comme moi qui ne savent même pas qu'ils sont multipotentiels. Il y en a qui le savent très tôt, il y en a qui le savent très tard, mais il y en a qui ne savent pas du tout.
comment on sait si on est multipotentiel? Bon, moi, je sais parce que votre livre, il me parle, hein, c'est moi. Mais comment on peut se faire pour savoir si on est multipotentiel? Alors, en fait, c'est pour ça que je l'ai écrit, c'est qu'en fait, à mon avis, 90% des gens le sont et ne le savent pas. Ah, c'est ça. Ça, c'est une première chose. Et surtout, alors, en fait, euh, on est étrange, particulièrement en France, parce que on est dans le pays de Descartes, le pays de la rationalité, C'est ça. de la logique et de l'analyse. Et en dehors de ça, point de salut. Alors qu'en fait, on a oublié que ça fait 4 siècles qu'on déifie la rationalité et qui nous a Mhm. permis de faire de grands progrès. Mais on a oublié une partie de nous-mêmes qui était plus présente au Moyen Âge, qui était beaucoup plus cerveau droit, donc beaucoup plus créatif, C'est intuitif, vrai. beaucoup plus C'est relié à vrai. l'univers. Oui. Et on a coupé notre lien, bah, c'est comme ça qu'on a coupé notre lien au corps, on a coupé notre lien à la nature, et on s'est mis au-dessus de tout ça, et finalement, ça nous a permis d'avancer au niveau scientifique, on a fait Tout à fait. certains Mais très intéressants, à quel mais prix? on a coupé nos liens profonds. C'est Et ça. on a perdu le sens des choses, la spiritualité. On a plongé dans un monde de plus en plus matérialiste. C'est ça. C'est Et vrai. ça s'est accentué aussi. C'est pour ça que dans mon livre, je parle beaucoup de l'éducation. C'est vrai. Parce que les pauvres multipotentiels qui ne savent pas, qui sont à l'école, qui sont cancres, ou qui sont des élèves très moyens parce qu'ils se raccrochent, mais qui sont pas, qui s'ennuient à l'école, ça c'est un bon. Oui. On s'ennuie à l'école, il faut lire multipotentiel atypique. C'est un signe, C'est un un signe. signe, celui qui, un signe à tous les sens du terme. C'est ça. Je me souviens je faisais partie du conseil d'administration du collège de mon fils. Donc, je siégeais, j'avais été élue représentante de parents d'élèves. Et au conseil d'administration, j'assistais au conseil de classe. Et je vois la professeure de mathématiques de mon fils qui me dit ah ouais, il est pas bien votre fils, hein. Ça va pas du tout, moi. Et elle me dit ouais, je dis mais pourquoi? Il m'a rien dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit ah, il dort pendant les cours de maths. Et je lui dis ah bon? Je lui dis mais pourtant il a 17, 18 et il dort pendant les cours. Je dis mais il y a un problème. Donc je viens voir mon fils et je lui dis mais pourquoi tu dors pendant les cours et tout? Il me dit maman, je m'ennuie. C'est trop facile. Ah bah ça, c'est trop facile. Oui, Et donc, comme c'est trop facile, on cherche quelque chose de compliqué. exactement. On s'enferme dans un truc compliqué. Alors, au lieu de répondre par oui ou par non, vous avez vu, on répond jamais par oui ou par non. On part dans des analogies. Voilà. Ça m'a Génial. beaucoup servi parce que de temps en Oh oui. temps, oh, je me dis d'où je suis partie. Et moi, c'est mon livre de chevet, hein. C'est mon livre Bon. de chevet. Je le lis et je relis. Et à chaque fois, des fois, je le lis dans le train ou quand je suis en déplacement et je suis en train de lire. Je dis, bah voilà, et tout à fait. Et les gens, ils me regardent, ils se disent, mais Ouais, ouais, c'est pour ça qu'en fait, dans mon livre, j'ai tout de suite parlé de cette fameuse fable du vilain petit canard. canard, oui, Et parce que ça, je pense que Anderson devait certainement oui, euh, oui, oui, être oui, un oui. vilain petit canard, enfin C'est un beau ça, signe. c'est Voilà. ça, c'est ça, c'est Voilà. ça. Et quand on découvre qu'il y a d'autres signes, c'est un soulagement immense. Exactement. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un sujet de santé publique Mhm. parce que je vois des problèmes de phobie scolaire chez les jeunes, chez les enfants. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, euh, autrefois, il fallait le faire parce qu'il faut le Oui, faire. bon, Et puis maintenant, on cherche plus pourquoi on le fait. c'est ça. Les enfants, ils ont besoin de comprendre, ils ont moins le sens de enfin, ils supportent moins l'autoritarisme. Arrêtez, c'est vrai. Ils respectent l'autorité
l'autorité quand elle est une autorité de compétence, Tout à mais fait. ils ne supportent pas l'autoritarisme. Et s'ils ne comprennent pas pourquoi ils font les choses, ils n'ont pas envie de les faire. Exactement. Avant, bah, de toute façon, on était dans un mouvement, il faut le faire. Et donc, bon, et on se posait moins de questions sur les enfants, sur leur épanouissement, etc. Et puis peut-être qu'après, une fois qu'ils étaient dans la vie professionnelle, ils pouvaient s'éclater alors C'est qu'ils s'étaient ça. ennuyés pendant la vie scolaire. D'accord. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a une distinction que je fais qui est plus visible dans la deuxième version de mon ouvrage, donc multipotentiel atypique, Mhm. qui est qu'il y a des surdoués, parce que souvent, les multipotentiels atypiques qui sont très intuitifs et créatifs C'est et vrai. innovants, ils ne se reconnaissent pas comme plus intelligents que les autres. Ils se reconnaissent dans la description que j'en fais, mais quand on leur dit surdoué, c'est pas possible, ils refusent complètement Exactement. le terme. Ils peuvent même avoir 145 de QI, donc bien au-dessus de 130, qui est la base. Ils se reconnaissent pas et ils voient pas leur, euh, leur potentiel. Donc, en fait, parce qu'ils réussissent pas forcément bien à l'école, parce qu'ils pensent pas Exactement. C'est comme les ça, autres. c'est ça. Mais Ils c'est ont ça. besoin de concret quand les autres sont Oui, plus dans l'abstrait. c'est Ils ont ça. besoin de mettre du sens quand les autres, ils s'en foutent. Ils ont besoin d'intérêt collectif quand les autres sont... L'intérêt individuel et le pouvoir ne les dérange absolument pas, voire les nourrit. Donc, Exactement. ils sont complètement différents. Et comme ils comprennent pas forcément les choses simples qu'on leur dit, mais ils comprennent plus la pensée complexe, et ils s'aperçoivent pas qu'ils sont intelligents. Mais Et c'est pour ça d'ailleurs que dans mon livre, j'enchaîne, vous voyez, la pensée analogique, oui, c'est vraiment tout à fait au début de mon livre que je parle des intelligences multiples de Howard Gardner, mhm, parce que quand on oui, comprend qu'on a plein de sortes d'intelligences non, et ça. qu'on n'a pas que Euh, les intelligences valorisées à l'école, qui sont les intelligences tout à logiques, fait, analytiques, mathématiques, tout enfin à une sorte de fait. mathématiques et verbales, mais qu'il y en a plein d'autres, l'intelligence kinesthésique du corps, l'intelligence du rythme, enfin, L'intelligence des relations. l'intelligence émotionnelle, donc Humaines. interrelationnelle Mhm, et interpersonnelle et intrapersonnelle, c'est-à-dire se comprendre. D'un seul coup, on découvre pourquoi il y a des gens qui ont peut-être de beaux diplômes, mais qui sont stupides et exactement. qui mènent Exactement. les autres à la catastrophe, qui C'est ça. mènent des pays à la catastrophe, qui mènent des sociétés à la catastrophe et qui partent suffisamment tôt pour qu'on ne s'aperçoive pas que tout, C'est tout est détruit de leur... Enfin, ils partent ou ils partent pas parce que quand ils peuvent s'accrocher aux parents aussi. Bon, oui. c'est une autre chose. Alors, je voulais poser cette question très particulière. C'est-à-dire, les gens, ils font souvent l'amalgame entre multipotentiel et surdoué. C'est-à-dire, on peut être multipotentiel, ça ne veut pas dire que non, on est multipotentiel, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que les autres. Ça veut dire qu'on pense différemment des autres. Ou alors, il y a un Ah, lien. quand même, les multipotentiels atypiques, ils pensent vite parce qu'ils ont une pensée intuitive. D'accord? Donc, ils vont très vite et très loin. D'accord? Alors que la plupart des gens, peut-être parce qu'ils ont oublié leur intuition, parce que tout le Hmm. monde est intuitif, il y en a qui le sont plus que d'autres, c'est évident, mais tout le monde peut. L'enfant, il est plus intuitif Oui, c'est vrai. que Ça, c'est vrai. l'adulte. Hein. On dit toujours la vérité vient de la bouche des enfants, c'est pas Bon, pour rien. c'est vrai. Ils ont des capteurs. Mais le multipotentiel, si il peut être surdoué sur certaines choses pour la vision à long terme, pour l'innovation, pour la pensée analogique, Oui. ça ouvre l'horizon de manière beaucoup plus large. Mhm. Donc il voit plus loin, et il voit plus loin qu'eux-mêmes aussi. Oui, Donc c'est une forme d'intelligence, c'est pas. Après ça, je fais donc le distinguo. Vous avez des gens, des personnes qui réussissent très bien à l'école, qui font oui, des très belles études, qui ont un cerveau qui marche bien, qui ont un QI élevé,
mais qui, en fait, sont pas intelligents dans leur vie de tous les jours et qui sont pas intelligents avec les autres, qui prennent pas les bonnes décisions pour leur entreprise ou leurs équipes Oui, et qui peuvent, qui comprennent pas les autres, qui se comprennent pas eux-mêmes. même. Donc il y a, quelque part, c'est une intelligence qui est pas complète, qui leur permet peut-être de réussir parce qu'ils aiment le pouvoir, Oui. qui leur permettent peut-être de réussir parce que ils ont un cerveau qui raisonne très vite. Mhm, Mais aujourd'hui, ces personnes-là, s'ils développent pas le reste, ils mhm. sont en danger parce que l'IA, les machines ont beaucoup plus d'informations réunies et vont pouvoir aller beaucoup plus vite que. On voit d'ailleurs, moi, j'ai jamais testé ChatGPT, mais il y a plein de gens autour de moi qui l'ont fait. Oui, Et en fait, ils trouvent des choses beaucoup plus, des informations. À quoi ça sert de les apprendre par cœur? Elles sont là. Je dis pas qu'il faut pas oui, apprendre par cœur, hein, mais oui, oui, oui. je veux dire, ils vont être balayés. Vous avez des professions qui se croyaient à l'abri, Mhm. comme par exemple les médecins qui se croient à D'accord, l'abri, voilà. Mais en fait, une machine peut faire des diagnostics. tout à fait. Le génie du médecin enfin, atypique, multipotentiel, c'est qu'il va avoir l'intuition, qu'il va sentir les gens, Ben, c'est qu'il va ça, être dans c'est ça, l'humanité et qui va comprendre au-delà tout à au- fait. qui va comprendre à un autre niveau. Et donc, c'est ceux-là qui vont apporter quelque chose. Et les autres qui appliquent, vous avez une engine, j'ai regardé, vous avez ça va s'arrêter là, la machine va faire aussi bien qu'eux. Exactement. Dans votre livre, vous dites, en parlant de cette partie spécifique, que les multipotentiels peuvent être un complément de l'intelligence artificielle. Ouais. Comment, pourquoi? Alors, peut-être qu'il faut les définir. Nuancer. Donc, ils ont une pensée, d'abord, c'est l'intuition. La pensée globale, la pensée analytique, la capacité à penser autrement. Mhm, euh, Ils ont souvent plus un intérêt collectif très, très, très fort. mhm, Euh, donc, ils ont des spécificités qui sont, ils ont des comportements tous, des comportements identiques et des personnalités infiniment variées. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. mhm. Par exemple, quelqu'un qui est très complet, Léonard de Vinci, Oui, lui, il fonctionnait dans tous les sens, tous les c'est-à-dire c'était un sens. ingénieur, un inventeur, Un un architecte, précurseur, enfin, quelqu'un totalement exceptionnel. Les multipotentiels, sont pas tous des Léonard de Vinci, bien ça c'est vrai. évidemment. Mhm, mhm. Et en plus, ouais, lui, enfin, il utilisait vraiment les deux manières de penser. Voilà. Oui, Donc ah, ça, d'accord. Oui, oui, d'accord, d'accord, je comprends. Il avait les deux. ouais, il avait les deux. Donc ça va vraiment les distinguer. Et du coup, l'IA, elle n'a pas d'intelligence émotionnelle, elle n'a pas d'intuition. Elle répète ce qu'on lui a mis dans la machine. Éventuellement, elle va faire elle peut peut-être innover dans des combinaisons Mhm. ce que savent faire les multipotentiels, Oui, mais elle n'aura pas l'intelligence qui vient qui nous dépasse. mhm. Elle n'aura pas l'intelligence de capter ce qui est. Vous voyez, Ce qui les est naturel. intuitifs, un intuitif il peut sauver sa vie parce qu'il va sentir un truc. Voilà. Et il sent les tensions C'est vrai, dans c'est une vrai. salle où il sent quelque chose qui n'est pas normal. Enfin, C'est ça, voilà. c'est ça. Quand on se ferme à ça, et on se ferme parce qu'au départ, l'enfant a ses capteurs. C'est vrai. Quand on se ferme à ça, bah, on se ferme à une bonne partie des informations. Donc, donc l'IA apportera tout ce qui est, toutes les connaissances, mais le multipotentiel, il verra au-delà de ça. Et là,
il aura des informations qui vont bien au-delà de ça, en fait, D'accord. par son intuition et sa vitesse de pensée. Et puis le côté, la pensée analogique et transversale. Vous voyez, ce qui est dommage dans la manière d'enseigner aujourd'hui, Mhm. c'est que on enseigne les mathématiques, mais on ne sait pas pourquoi. Moi, je me souviens, C'est j'étais bonne vrai. en mathématiques, je ne comprenais pas à quoi ça servait, donc au bout d'un moment, ça ne m'intéressait plus. Vous voyez? Mais si on sait à quoi ça C'est sert, vrai, c'est alors vrai. là, ça nous motive. Si on a Mais un prof qui est bien, qui nous donne envie d'apprendre, on écoute c'est ça, c'est vrai, parce qu'elle va nous captiver. c'est vrai. Mais si le prof débite son cours euh, parce qu'il est payé pour ça, bah, ça marche pas du tout. C'est ça. Et c'est vrai Voilà. que j'ai eu cette expérience avec mes étudiants. Et en fait, quand j'ai fini un cours, parce que j'enseigne aussi maintenant, j'enseigne en grande école le management, la stratégie, l'intelligence émotionnelle et le leadership. Et en fait, je ne les ai pas cherchés, ces cours, on est venu me les proposer. Bon, comme je suis quelqu'un qui dit souvent oui, je me suis Ah dit, oui? bon, C'est étonnant mais pour un ça vous étonne, n'est-ce multipotentiel. pas? Donc, j'ai accepté. Et en fait, à la fin des cours, les élèves, ils sont venus me dire, mais madame, vous enseignez pas de façon conventionnelle. Et je dis, mais pourquoi? Ils disent, non, mais parce que vous nous expliquez pourquoi on fait les choses. Mais en fait, moi, je m'en Ouais. rends pas compte parce que c'est mon mode de fonctionnement. Je veux comprendre pourquoi. Oui, on veut C'est- apprendre, on veut On comprendre, va on ne apprendre. fait pas C'est avancer si on ça, ne comprend pas. Oui. exactement, exactement. Bon, Et la alors donc, curiosité est très grande chez le c'est multipotentiel. ça, c'est ça. Voilà. C'est vraiment une envie de savoir, de comprendre, et je fais toujours des recherches. On cherche, on cherche, on cherche, on veut savoir, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça? Ça devait être le Ouais. pot de On, passe au on va fond. plus en profondeur C'est et on ça. a besoin de... Ouais, c'est pour ça que, en fait, aujourd'hui, dans notre société particulièrement matérialiste et qui arrive à la fin, enfin, on va tous mourir par épuisement des ressources et par contrôle de certains sur d'autres si on s'élève pas, en fait. Si Mhm. on ne capte pas d'autres intelligences, si on ne retrouve pas de sens à la vie, parce que les jeunes, ils sont en perdition, parce qu'il n'y a aucun sens. C'est Mais ça. si vous trouvez quelqu'un, ils ont sur leur chemin des gens qui leur donnent un sens à leur vie, qui leur fait comprendre qui ils sont, enfin, qui leur fait comprendre, non, qui les aide à comprendre qui ils sont, parce que personne, c'est à chacun de découvrir qui il est, c'est un cheminement. Mais du coup, si on rencontre des personnes comme ça, qui vous élève, qui vous donne un sens à ce que vous faites, mais ça change. Plutôt que de s'intéresser aux chaussures qu'on va acheter, au maquillage qu'on va machin, et aux vacances qu'on va prendre. Non, il y a une dimension. Pourquoi on s'intéresse aux gens, on regarde la nature, on se nourrit des vibrations voilà, de la Oh nature, de oui, la forêt, de l'eau, enfin, suivant, je sais pas, voilà, tout nous intéresse parce que ça a du sens. Et vous voyez, même quand on voit les constructions, je pense à Notre-Dame, oui, et toutes ces constructions qui sont nées d'une spiritualité, et ça. non seulement d'un cerveau qui a su le construire, C'est mais ça. aussi Il a une imaginé. certaine élévation, de se dire, bon, on va remplacer le truc sans mettre de sens dedans, sans mettre ce qui animait les constructeurs des cathédrales, euh, ça n'a plus de Ça sens. n'a plus de sens. C'est juste de la décoration, C'est ça. c'est C'est juste des ça. prouesses architecturales. C'est ça. Ça n'a plus le Et, même et- goût. oui, euh, il y a des clins d'œil dans les constructions qui donnent du sens. Par exemple, je me souviens jamais de son nom, mais l'architecte qui a construit sur Ground Zero à New York, qui a reconstruit cette Oui, qui est station, magnifique. il a mis le toit de cette station est orienté pour que à l'heure
les avions ont frappé les tours, le soleil passe exactement dans un certain endroit et éclaire cet endroit à cette heure Ah, précise. Ça a du ah, sens. d'accord. Oui, 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 oui. J'y ai pas, moi, je savais pas ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ça a C'est, du oui, sens, ouais. Mais tout, les choses ont un sens. Les bâtiments, enfin les bâtiments religieux étaient construits sur des endroits qui avaient un sens, qui avaient des ça, vibrations. tout à fait. C'était Ça n'a pas. pas innocent. Ça se termine. Je suis vraiment ravie de vous avoir eu comme invité, Myriam, et je pense qu'on refera une autre interview. Bah, écoutez, merci. Et puis c'est bien que, en plus, vous, qui êtes d'une personne qui fait les ponts entre Paris et New York et Nice, si je Exactement. comprends bien, Et c'est bien l'Afrique? d'avoir et l'Afrique, excusez-moi, Ah oui. effectivement. Et oui, parce que on n'en avait pas parlé, mais voilà. Et c'est assez évident. Et donc, c'est bien d'avoir des personnes comme ça qui font des ponts entre les civilisations, entre les cultures. J'ai fait aussi un post d'ailleurs sur le bouquin de Lucien Israël, Cerveau gauche, cerveau droit, cerveau gauche, Mhm. culture et civilisation, justement, qui a étudié les cultures à travers ce prisme de Ah, manière de penser gauche et droite. d'accord, d'accord. Eh ben, c'est Voilà. magnifique. Donc, merci beaucoup, Myriam. Je recommande ce livre à tout le monde. Merci. Je vous mettrai le lien. Et moi, ça m'a vraiment édifiée. C'était fantastique, magnifique. Et je suis très heureuse vraiment de vous avoir eu. Merci de m'avoir fait cet honneur de venir sur ma petite chaîne qui monte, The Princess Angel Show. Et puis, j'étais en train de penser, puisque mon émission, elle est diffusée aussi à New York, sur une chaîne de télévision publique. Je vais leur envoyer. S'ils acceptent de la diffuser, bah, vous serez diffusé à New York. Voilà. Voilà, ouais, c'est bien de toute façon, autrement on peut toujours la sous-titrer. J'ai fait ça pour mon TEDx, je l'ai sous-titré en anglais, en Voilà, voilà, espagnol, c'est ça. et On peut je ne sais sous-titrer, pas si quelqu'un ne l'a pas fait en portugais aussi, je sais c'est pas. ça. Mais Après ça, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ma chaîne, c'est une des rares qui passe des émissions en français et ils aiment bien. Donc, c'est oui, sous-titré en anglais. ah, Voilà. bah, c'est parfait. Voilà. C'est magnifique. Bon, mais merci beaucoup, Myriam. Je vous Eh souhaite bien, une merci. excellente journée. Vous aussi, merci Angèle de ce très bon moment. Et c'est toujours agréable voilà, d'avoir quelqu'un avec qui on échange sur un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux. C'est ça. Merci beaucoup, Myriam. Donc, Et partageons. on partage, on partage. Et puis, je pense qu'on se refera une autre. Et je vais vous suivre de très près. Je vous suivais déjà, mais d'encore plus près. Encore plus près. J'ai regardé derrière moi. Allez, merci beaucoup, Myriam, et à très bientôt, hein. À très bientôt. Merci Au revoir. Angèle. Au Bonne revoir. journée. Au Bonne revoir. journée, Merci au Angèle. revoir. Au revoir.